pour moi, ça va être à la fois de garder le client satisfait, de conserver cette relation qu'il a avec sa décoratrice. Et en même temps, j'ai conscience que je vais avoir un petit peu le rôle de bad cop derrière. Aujourd'hui, en France, le marché de la rénovation et de la décoration pèse plus de 60 milliards d'euros avec une croissance de près de 10% chaque année. Un marché en pleine expansion qui répond à une forte demande des Français qui veulent plus que jamais personnaliser leur habitation. Mais pour beaucoup, faire réaliser des travaux de rénovation peut être un véritable enfer. L'entreprise par laquelle on était passé initialement est partie avec nos chèques d'acompte. Trouver des artisans disponibles et de confiance est une véritable gageure. Et quand enfin on les trouve, on n'a pas pour autant la certitude que les coûts seront maîtrisés et les délais tenus. Heureusement, il existe aujourd'hui des sociétés de rénovation qui proposent une prise en main globale du projet. Du travail de l'architecte à la livraison de chantier, ces sociétés s'occupent de tout et offrent une multitude de services et de métiers. Projection 3D, gros œuvres, menuiserie, plomberie, peinture, ils gèrent tout de A à Z dans l'unique but de faciliter la vie de leurs clients. C'est trop beau, merci. Cette satisfaction, c'est vraiment la première paye de l'artisan. Pendant un an, nous avons suivi une de ces équipes de rénovation en plein travail sur plusieurs chantiers à travers toute la France. Et pour tous ces projets, ils ont mis beaucoup d'engagement. Il faut que tu leur donnes de la force, il manque de force. De créativité. La particularité des plans de l'architecte ici, c'est la porte invisible qui vous emmène dans l'arrière-cuisine. D'énergie. Vendredi prochain, on livre un bien fini à la perfection, sans défaut. Mais ils ont aussi subi le stress. Est-ce que vous seriez OK juste pour qu'on fasse là? Non, mais c'est bon, moi j'ai autre chose à... Et la pression des délais. Tu discutes avec moi, ok? On va appeler, t'es allé dans le 19e. Je suis calme là. Il a payé son appartement 1,7 million. Chaque détail compte et chaque détail est chiffré. Tout cela pour qu'au final, le résultat soit à la hauteur des espérances des clients. Ah oui, super. C'est canon. Ouais, c'est top. Et qu'ils profitent au quotidien d'une décoration sur mesure. Voilà. Un nouveau projet de rénovation d'appartements est sur le point de commencer à Paris, dans le 16e arrondissement. Après quelques années passées à Londres, Romain, jeune cadre qui rentre sur la capitale, vient d'acheter pour lui et sa famille un appartement haussmannien de 137 mètres carrés. Mais cet appartement a besoin d'être rénové et aménagé avant qu'il puisse y poser ses cartons avec ses 2 enfants. Pour cette rénovation partielle, mais haut de gamme, d'un coût total de 46 000 €, les équipes de la société de rénovation vont avoir 3 défis majeurs à relever. Réaliser les travaux dans un planning très serré, l'équipe n'a qu'un mois pour tout réaliser avant le retour d'Angleterre de Romain et de ses enfants. Deuxième point, si la rénovation est partielle et nécessite très peu de grosses œuvres, elle comprend tout de même la réalisation de 2 éléments importants de menuiserie sur mesure. Un ensemble nuit avec lit superposé et dressing dans la chambre des enfants et la réalisation d'un dressing complet pour la chambre parentale. Et enfin, 3e élément d'importance pour l'équipe, Romain a engagé une décoratrice d'intérieur pour assurer le suivi de chantier. Marie Uzel l'a accompagné dans ses choix de décoration et va représenter Romain pendant le mois de travaux où il n'est pas là. Quand tu le projettes en vertical ou en fonction de la lumière qui arrive dans la pièce, ça peut donner une ambiance quand même un peu différente aussi. Alors la spécificité un peu de notre position, nous en tant que décoratrice, c'est de faire l'interface entre le client et l'entreprise générale sur place. Donc de s'assurer qu'en fait nous, nos briefs de départ en tant que déco sont bien respectés. Pareil, il faut que ça soit toujours un peu dans les harmonies qui fonctionnent. Et là c'est bleu marine et écru. Et si on est un peu là-dedans, à côté, la transition se fait facilement. C'est Marine, la jeune chef de projet de la société de rénovation, qui devra assurer la liaison avec la décoratrice pour mener à bien l'avancée des travaux. L'enjeu pour moi, ça va être à la fois de garder le client satisfait, de conserver cette relation qu'il a avec sa décoratrice. Et en même temps, j'ai conscience que je vais avoir un petit peu le rôle de bad cop derrière pour tenir les délais, pour tenir aussi notre marge. Et pour être certaine que tout soit bien calé avant le début des travaux, elle a donné rendez-vous à la décoratrice directement à l'appartement de Romain. Salut, ça va? Ouais, super. Marine veut être sûre que tous les points de la rénovation sont clairs avant le démarrage du projet.
Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit tour, On fait le tour, de l'appartement, avec les plans, avec les échantillons, et qu'on se mette d'accord sur justement les petits détails. Ouais, les derniers points qu'on avait abordés pour être sûr. Le but dans ce genre d'exercice, c'est de ne pas se marcher sur les pieds et qu'on ait une bonne entente sur les sujets tout de suite qu'on définit. Chacun a son modus opératoire, et ce qui fait qu'eux savent très bien sur quoi ils doivent apporter une sorte de plus-value. Et moi, après, je définis aussi là où j'interviens. Les deux jeunes femmes commencent par le grand salon haussmannien dans lequel seules les réfections des peintures et du parquet centenaire sont prévues. Nous, ce qu'on fait, c'est un ponçage. Et ensuite, on a une différence. Alors, on ne vient pas teindre le parquet, mais on vient simplement le vernir. Donc, en fait, ça va dépendre de ce qui se passe au ponçage. Exactement. Alors, peinture, ici, l'idée, c'était de rester assez clair et de profiter de la luminosité. Donc, on restait essentiellement blanc comme c'était tel quel. On peut passer dans l'entrée, voir justement ce qui se passe au niveau peinture. Si dans le salon, la peinture blanche n'a rien d'exceptionnel, dans l'entrée, la décoratrice a prévu une décoration beaucoup plus prononcée. Les murs accueilleront une peinture bleue et un papier peint créé sur mesure qui accentuera la présence des moulures. Pour Marie, la décoratrice, les pièces de passage sont les lieux adéquats pour assumer une décoration plus tranchée. En fait, du coup, on a choisi le papier peint, on a fait une découpe en fait selon les panneaux. Juste qu'on soit bien d'accord, tu as que l'intérieur des papier peint à l'intérieur et tout le reste en bleu. Ok. Les plaintes également? Ouais. Ok. Et ton plafond, on le laisse blanc? Non, justement, j'aimais bien que le plafond soit pareil. D'accord, ok. Moi, je trouve ça assez stimulant, justement, de travailler avec une décoratrice externe. C'est d'avoir cet œil différent, cette façon de travailler qui est différente de la nôtre. Dans la chambre parentale, l'aménagement concerne surtout la fabrication d'un grand dressing sur mesure côté porte pour avoir un maximum de rangement. Donc ici, on est d'accord qu'on a nos menuiseries. On a notre dressing. Et ça vient encadrer après la porte. Épouser, voilà, la porte. Et ici, on n'avait pas du tout prévu le radiateur. En effet. Va falloir ajuster, effectivement, au moins en partie haute, peut-être. Dans le couloir qui mène à la chambre des enfants, la décoratrice a prévu de reprendre entièrement les couleurs des murs pour assurer une cohérence avec la décoration de l'entrée. Donc là, du coup, l'idée, c'était de faire le point peinture avec comme inspiration, en fait, là, hop, celui-là. Donc, en fait, d'avoir un soubassement en partie là, foncé, et en fait, qu'il y ait une légère bande qui vienne souligner, en fait, le bleu et qui mettra en valeur la partie claire en partie haute. Ok. Et là, le plafond, on le laisse... Le plafond, moi, pour l'instant, je l'ai laissé clair. D'accord. Enfin, dans la chambre des enfants, pour gagner en place et en praticité, une structure faite entièrement sur mesure par l'architecte du projet va accueillir 2 lits enfants, un dressing et une multitude de rangements. Structure que Marie va ensuite décorer entièrement. Je pense qu'on va s'orienter plutôt vers un beige sur l'ensemble des menuiseries et venir le souligner d'une bande bleue. Là-dessus aussi, j'attire ton attention par rapport au délai. À mon avis, il faudra qu'on valide toutes les teintes de peinture pour commande. Ah oui, tout à fait. Mais vite. Vite. Ouais. Le tour de l'appartement est maintenant terminé et tous les points essentiels liés à la décoration ont été évoqués. Je pense que c'est bon. Ouais. C'est bon pour toi moi aussi. Parfait. On a bien fait le tour et comme ça, tout est bouclé pour demain. Bah ouais, écoute. Hâte de commencer, ça va être chouette. Ouais, ça va être très chouette. C'est la meilleure partie quand ça commence.